Aimer, c'est vouloir que l'autre soit heureux. Aimer, c'est tout faire pour le bonheur de l'être aimé. Nous fondons sur les lectures du jour, voici les quelques preuves d'amour que nous avons pu relever et que nous devons offrir à Dieu pendant ce temps de carême, surtout que maintenant nous avons terminé la première partie. Nous avons fait la moitié du carême. Nous sommes entrés dans l'autre moitié. Comment est-ce que nous allons prouver à Dieu notre amour? Parce que si on dit qui aime Dieu, nous tous nous lèverons la main. J'aime Dieu, nous le chantons. Alors, preuve d'amour. Tu aimes Dieu? Oui. Première preuve d'amour, les dons. Quand on aime, on donne. Quand on aime, on se donne. On ne peut pas aimer sans donner. On ne peut pas aimer sans se donner. Voilà. Quand tu aimes, tu ne peux rien refuser à l'être aimé. C'est tout donner et c'est donner soi-même. Tu aimes Dieu? Oui. Si tu aimes Dieu, donne-lui tout et donne-toi toi-même. Donne tout à Dieu et donne-toi toi-même. Et ça, c'est vrai sur le plan de l'amour vertical, notre amour, l'amour envers Dieu, et donc, sur le plan de l'amour horizontal. C'est pourquoi les lectures de ce jour parlent des taureaux, parlent des holocaustes, parlent des sacrifices. Dans les deux lectures, on parle de taureaux, sacrifices, holocaustes. Même si dans ces deux textes, les dons sont secondarisés, il n'en demeure pas moins une des preuves de l'amour. Ils sont secondarisés. On les met en deuxième plan. Mais je commence par eux parce que justement j'ai remarqué que dans le monde catholique, chez les catholiques, nous sommes moins généreux. Les catholiques sont moins généreux. Quand un catholique suit les textes qui disent aimer Dieu de tout son cœur, de toute son intelligence et de toute sa force, et aimer le prochain comme soi-même, vaut mieux que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Les catholiques comprennent que donc les offrandes, les dîmes, les prémices, c'est rien. L'essentiel, c'est aimer Dieu, aimer son prochain. Je prends ce point. Vous connaissant les fidèles que nous avons dans nos églises, j'ai dit attention. Ce commandement-là, Dieu l'a donné, et cette précision-là, Dieu l'a donné quand il a vu que son peuple commençait à mettre les holocaustes au-dessus de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain. C'est ainsi que Dieu, pour rectifier le tir, leur a dit non. L'essentiel, c'est d'aimer Dieu. L'essentiel, c'est d'aimer le prochain. Mais il n'a pas dit, n'offrez pas. Je n'ai pas besoin d'holocauste. Je n'ai pas besoin... Non, non. Il a dit, l'essentiel, c'est l'amour. Quand vous avez l'amour pour Dieu, vous allez offrir. Ne mettez pas la charrue devant les bœufs. Si vous aimez Dieu, vous allez offrir. C'est ce que je suis en train aussi de dire. Si vous aimez Dieu, vous allez tout lui donner et vous allez vous donner vous-même. Et là, c'est un appel à soigner nos offrandes. Et nous avons un exemple typique dans la Bible, Genèse 22. L'exemple de notre père Abraham. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Prends ton fils, ton unique, que tu chéris, Isaac, et va-t'en au pays de Moria, et là tu l'offriras en holocauste sur une montagne que je t'indiquerai. Ton fils, celui que tu chéris, pas le fils que tu n'aimes pas, pas le fils qui te dérange, pas le fils que tu voudrais bien envoyer en congé, pas le fils que tu voudrais envoyer à l'internat pour te débarrasser un peu de lui parce qu'il te dérange trop. Il est trop voleur, il est trop voyou. Non, le fils que tu chéris, avec qui tu veux vivre, que tu veux voir chaque jour. Et Isaac signifie sourire. Le fils qui t'apporte la joie de ton cœur, la joie de tes yeux. Offre-le-moi en holocauste sur une montagne que je t'indiquerai. La Bible dit que notre père Abraham n'a pas hésité. Il étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Genèse 22, 10. Donc Dieu demande à Abraham de lui offrir son unique fils. Et de lui prouver ainsi son amour. Abraham aimait Dieu. Mais l'amour n'existe pas. Il n'existe que des preuves d'amour. Et Abraham a dû prouver à Dieu qu'il l'aimait.
par sa disposition à offrir son unique fils, le fils chéri. Il pouvait offrir Ismaël. Il dit, bon, comme Ismaël, c'est le fils que j'ai eu avec Agar, bon, une esclave, je peux l'offrir. Celui que tu aimes. Pas Ismaël, celui que tu aimes. C'est ça que je veux. Or, souvent, nous, dans nos vies, nous offrons à Dieu Ismaël. Celui que je n'aime pas. Celui qui ne m'enchante pas. L'holocauste qui ne me coûte rien. Voilà ce que j'offre à mon Dieu. Est-ce qu'en matière d'offrande, mes bien-aimés, pendant ce temps de carême, nous sommes à la mi-carême, nous sommes dans la deuxième moitié du carême. Tu as soigné tes offrandes? Ton offrande peut-elle dire à Dieu, ton offrande chante-t-elle à Dieu, Seigneur, je t'aime? Une offrande qui dit, je t'aime. Une dîme qui dit, je t'aime. Des prémices qui disent, je t'aime. Oui, nous avons des pauvres parmi nous. Mais même les pauvres, l'évangile dit, la pauvre veuve là avait donné ce qu'elle avait pour vivre. Et c'est aussi sacrifié. Parce que comme je ne cesse de vous dire, Dieu, quand vous lui offrez, ne regarde pas l'offrande. Dieu regarde le sacrifice caché dans l'offrande. Tu aimes Dieu? L'amour n'existe pas. Il n'existe que de preuves d'amour. Prouve-le par ta générosité. Le don est une preuve d'amour. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est premier? C'est l'amour. Vous aimez Dieu, vous offrirez sans difficulté. Vous offrirez généreusement. Et les gens pensent parfois que c'est l'offrande de l'argent qui coûte. Non. À Dieu, l'offrande qui coûte. Pour nous les hommes, aux yeux de Dieu, c'est l'offrande du temps. Et parce que dans l'offrande du temps, il y a l'offrande de soi-même. Donner à Dieu son temps. Passer 1 heure dans la prière à la maison. Passer 2 heures dans la prière à la maison. Ça, c'est difficile. Parfois, offrir à Dieu $1000, $10 000, c'est rien. Il y a des gens qui donnent à Dieu $1000, $10 000, mais qui sont incapables de rester 10 minutes en présence de Dieu. Ce sont ces gens-là que la lecture attaque. Ne pensez pas corrompre Dieu avec vos dons. Mais que vos dons soient la preuve de l'amour que vous avez pour lui. Vous aimez Dieu, vous lui donnerez généreusement. Les catholiques, nous ne sommes pas généreux. Combien de fois nous avons écouté des enseignements? Nous comme prêtres, tu termines un enseignement, quelqu'un me dit, monsieur l'abbé, vraiment, c'était très bien. Chaque fois c'est jour, c'était très bien, merci. Mais cet enseignement-là a besoin d'être soutenu. Ce ministère-là a besoin d'être soutenu. Je vois parfois des gens qui me demandent facilement, oh monsieur l'abbé, est-ce que vous pouvez m'envoyer cet enseignement? Mais pour envoyer l'enseignement, il faut avoir la connexion Internet. Est-ce que j'ai pensé que pour que tu reçoives le message de Dieu, il faut la connexion Internet? Non. D'autres donneront, moi j'en profiterai. Comme ici à l'église, le prêtre pour parler doit être en bonne santé. Il doit manger. Parce que si j'ai faim ici, je ne vais pas bien parler. J'ai faim. Je n'ai pas la force. Donc, il faut être généreux envers Dieu, envers ses serviteurs. Et ça, c'est une qualité que nous autres catholiques devons aussi développer. Parce que nous avons une idée négative sur les offrandes. Ah, ce sont les gens des églises de réveil là qui parlent souvent des offrandes. Chez nous, les catholiques, on ne parle pas des offrandes. C'est une question taboue. Une question taboue. Mais Abraham, si nous appelons père des croyants, quand Dieu l'a béni, c'est parce qu'il a fait ça. Dieu dit, je jure par moi-même, parole de Yahweh, parce que tu as fait cela, que tu ne m'as pas refusé ton fils, je te comblerai des bénédictions. Mais quand vous ne donnez pas, quand vous refusez de donner à Dieu le meilleur de vous-même, Dieu va-t-il dire ça? Dieu va-t-il vous combler des bénédictions? Comment vous comptez être béni? Parce qu'à notre père Abraham, le père des croyants, Dieu a dit, puisque tu as fait cela, que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Ça c'est Abraham, je te comblerai. Dieu va même dans la postérité d'Abraham
Je rendrai ta postérité aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité conquérera la porte de ses ennemis. Quand tu n'offres pas à Dieu, tu handicapes, tu crées des problèmes à ta postérité. J'ai déjà dit ça plusieurs fois. Les parents, beaucoup de parents pensent qu'aimer leurs enfants, c'est payer les frais scolaires, payer les frais académiques, leur payer tel jouet et tel autre jouet. Non, la Bible montre ici que quand tu te montres amoureux de Dieu et que cet amour se voit aussi par ta générosité, Dieu va te bénir et il fera en sorte que ta postérité, que tes enfants puissent être des conquérants, puissent être des champions. Ils gagneront dans des pays étrangers. Ils conquéreront la porte de leurs ennemis. Il n'y a aucun ennemi qui les bloquera. Il n'y a aucun ennemi qui les empêchera d'aller de l'avant. Vos enfants iront de victoire en victoire si vous ne refusez rien à Dieu. Vous avez des parents qui refusent de donner à Dieu leur temps, qui refusent de donner à Dieu leur argent. Ils ne sont pas généreux. Il y a des chrétiens là, dans leur paroisse, ils n'ont aucune histoire de générosité. Sur la liste céleste des hommes généreux, ton nom ne figure pas. Sur la liste paroissiale des hommes généreux, des femmes généreuses, ton nom n'est pas là. Tu es plus connu pour tes critiques. Tu critiques les hommes de Dieu, tu les combats. Mais en matière de générosité, le prêtre que tu critiques a déjà mangé quoi venant de toi? A déjà porté quoi venant de toi? Facilité à critiquer. Je vois même des catholiques là. Tu publies quelque chose sur Facebook. La première, ils ne voient pas le sacrifice que tu t'es imposé. Qu'un prêtre soit là, écrivant des enseignements, c'est un sacrifice. Et lui, la première chose c'est, je suis catholique, je ne suis pas d'accord avec ça. On a besoin de ça. On a besoin de ton désaccord. Si tu vois, tu lis dans les commentaires, ça nourrit tel et tel et tel. Tu ne peux pas laisser. Tu dois venir mettre ton point de vue là. Je suis catholique, mais je ne suis pas d'accord. On a besoin de ça. Ce sont les frétins. Ce que tu dis là, ton point de vue, c'est frétin ou poisson? Ou c'est viande? Il y a des choses que tu peux laisser passer. Tu n'es pas d'accord, mais tel et tel sont contents, sont édifiés par cette parole. Dieu soit loué. Au moins mes frères sont édifiés. Non, je suis catholique, mais je ne suis pas d'accord. Qui te demande de ton avis? Qui te demande ton avis? Qui même te demande de déclamer ta catholicité? Et une catholicité clamée ainsi n'en est souvent pas une. Elle est fausse. Comme si on avait dit que comme on est catholique, nous devons être d'accord sur tous les points. Non? Il y a la théologie. Les théologiens catholiques discutent entre eux. Il y a des débats. Et quand tu te dis, je suis catholique mais je ne suis pas d'accord, tu n'inventes pas la roue. Qui a dit que les catholiques doivent être d'accord en tout? Qui a dit ça? Au sein du collège apostolique des apôtres de Jésus, il y avait des débats. Ils discutaient. Il y a eu des conciles. C'est-à-dire, il y a un débat. Les gens discutent. Ils ont des points de vue différents. Je suis catholique, mais je ne suis pas d'accord. Ça vient faire quoi ici? Par ta postérité, se béniront toutes les nations de la terre parce que tu m'as obéi. Genèse 22, 12. 16, 18. L'amour n'existe pas. Il n'existe que des preuves d'amour. Abraham prouva son amour pour Dieu par sa disposition à offrir ce qu'il avait ou celui qu'il avait de plus précieux. Nous sommes des fils et des filles d'Abraham. Nous prétendons aimer Dieu. Nous prétendons le craindre. Où se trouve notre sacrifice d'Isaac? Quand est-ce que toi, tu seras prêt à sacrifier ton sourire, ta joie, ton Isaac? La disposition simplement. Dieu qui sonde les reins et les cœurs là, veut voir que tu es disposé. Que tu ne veux rien lui refuser. C'est ça le carême. Et c'est ça la vie chrétienne. Aimer Dieu et le prouver. Ces textes parlent de nous. Malachie 1, 13 à 14. Vous me dédaignez, dit Yahweh Sabaoth, dit l'Éternel des armées. Vous amenez l'animal dérobé, le boiteux et le malade, et vous l'amenez en offrande. Puis, je l'agréai de votre main. Dit l'Éternel des armées. Maudits soient les tricheurs qui possèdent dans son troupeau un mâle qu'il voue et qui me sacrifie une bête tarée. Car
Car je suis un grand roi, dit Yahweh Sabaoth, et mon nom est redoutable chez les nations. Malachie 1, 13 à 14. Dieu, on ne doit pas offrir à Dieu un animal dérobé, un animal boiteux, un animal malade. On ne doit pas faire ça. On ne doit pas offrir à Dieu une bête tarée. Dieu mérite le meilleur de nos dons, le meilleur de nous-mêmes, la meilleure version de nous-mêmes. Voilà ce qu'il faut offrir à Dieu. Pas les miettes de notre amour, pas les miettes de notre temps. Dieu mérite les meilleurs de nos sacrifices, le meilleur de notre offrande, le meilleur de nous-mêmes. Amen. C'est ainsi que David peut dire à Araouna en 2 Samuel 24, 24, je ne veux pas offrir à mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. À Dieu, on offre ce qui coûte. À Dieu, on offre ce qu'on a de plus cher. C'est ça, Isaac. Et quand tu offres, tu te rends finalement compte que ce n'était même pas une offrande. C'était simplement une ligature. Oui, parce que Dieu ne te laisse pas aller au bout. Abraham était disposé à offrir son fils unique, le fils qu'il chérissait. Il le met sur l'autel et il veut l'immoler et Dieu l'arrête. C'est pour dire finalement que tout ce que nous donnons à Dieu, Dieu nous le rend. Nous ne donnons pas. Dieu nous le rend. Il veut voir notre cœur, les dispositions de notre âme. Tu étais sur le point de dire arrête. Parce que Dieu va te donner les centuples. C'est comme nous faisons avec les enfants. Tu as un enfant, tu viens de lui donner le pain. Et tu veux voir si l'enfant est généreux. Tu lui demandes, bébé, donne à papa, donne à maman. Et bébé donne. Ah, un bon enfant, hein? Tu lui remets. C'est ce que Dieu veut. Et Dieu lui remet au centuple. Il veut voir ça. Que nous puissions comprendre que tout ce que tu donnes à Dieu, tu le remets. Dieu ne te laissera pas aller jusqu'au bout. C'est lui qui ira jusqu'au bout. C'est Jésus-Christ qui mourra, le Fils unique de Dieu, qui mourra à Golgotha et non sur le mont Moria. C'est Dieu qui va aller au bout de son sacrifice. Mais toi, il ne te laissera pas aller au bout de ton sacrifice parce qu'il te rendra tous tes sacrifices au centuple. Le temps que tu lui donnes, il te le redonne. L'argent que tu lui donnes, il te le redonne au centuple. Dieu veut seulement voir notre disposition à lui sacrifier ce que nous avons de meilleur. Alors maintenant, quand on est chrétien, on se pose la question, est-ce que ma manière d'être à la messe, est-ce que c'est la meilleure manière d'être à la messe? Si je suis à la messe, je ne prends pas note. Je suis à la messe, je dors. Je suis à la messe, je rêve. J'ai donné à Dieu un bon sacrifice. Je sors de la messe, j'oublie le thème d'hier. Soignez la qualité. Seigneur, il faut que je sois différent. Je sais que beaucoup de chrétiens ici ne font pas ça. Il faut que moi je me distingue. C'est ça. Quand tu veux être béni dans ta génération, tu dois regarder les gens de ta génération, de ton âge. Tu dois découvrir ce qu'ils ne font pas pour Dieu. Et toi, tu dois te spécialiser dans ce qu'eux ne font pas. Sois seul dans un bien. Mais au moins, il y a cette conviction. Même si Dieu, par ailleurs, peut venir te contredire, comme il a contredit Élie. Parce qu'Élie disait, je suis resté seul. Non, 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 tu n'es pas seul. Je me suis réservé 7000. Vous êtes à 7000. Alors, quand tu as la conscience d'être seul, Dieu peut venir te dire, tu n'es pas seul, vous êtes à 7000. Mais 7000 par rapport à 7 milliards d'habitants sur la terre, c'est quelque chose. Tu es parmi les 7000. 7000 que Dieu s'est réservé, qui font ce que tu fais là. Il faut que dans ma génération, je marque des buts, je marque des points. Quand dans une assemblée, nous sommes là en train d'écouter la parole de Dieu, je suis sûr que beaucoup ne prient pas. Moi, pendant ce temps-là, je serai en train de prier. Et je vous ai toujours dit, mes bien-aimés, la vie est courte. Beaucoup de gens pensent qu'ils ont tout le temps devant eux. Je suis encore jeune. Les jeunes comme toi, les jeunes moins âgés que toi, meurent aussi. Tu peux mourir aujourd'hui. Tu vas aller chez Dieu. Tu as fait quoi? Je m'étais dit, bon, après cette année, je vais commencer. Sers Dieu maintenant. Offre-lui le meilleur de toi-même. C'est ça la manière de prouver l'amour à Dieu.
Qui aime Dieu? Qui aime Dieu ici? Qui aime Dieu? Vous aimez Dieu? Prouvez-le lui par vos dons. En lui donnant tout et en vous donnant vous